Pour notre méditation du jour, nous t'arrêtons analyser ensemble avec vous-même l'un parmi les privilèges dont jouissent ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance ou la conversion à Dieu. En 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9, il est écrit « Vous êtes ouvriers avec Dieu ». Le chrétien est ouvrier avec Dieu. Bon, ou qu'on est à vivre dans une société qui charge de discrimination là-dedans. En pile fois, il y a quelqu'un qui pas d'accord, ni travail, ni collaborer avec l'autre monde. Dépendamment de couleur peau, rang social ou moyen économique ou niveau éducation. Mais, une fois que vous acceptez le Christ comme votre sauveur et votre maître, une fois que vous réconciliez avec Dieu, l'apôtre Paul fait nous comprendre une plus grande vérité qui gagne. C'est que à ce moment-là, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous travaillons de concert avec le grand Dieu Tout-Puissant. 1 Corinthiens 3, verset 9, nous fait comprendre que nous sommes non seulement ouvriers de Dieu, mais également et surtout ouvriers avec Dieu. Il y a ici l'idée d'une certaine collaboration pour accomplir une œuvre extraordinaire. Est-ce que ça pas jamais arrivé dans la vie où des gens ont envie de collaborer ensemble avec yo dans le ministère par rapport avec capacité yo, compétence yo, grâce yo, onction que recevoir de la part de Dieu. Mais ici, vous avez le privilège de travailler avec celui qui donne les capacités, celui qui donne l'onction, celui qui donne le ministère à ses serviteurs. La première fois que j'ai tenté de comprendre ce verset, rapidement moi t'ai dit merci Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour ce grand privilège. Moi qui étais totalement ignorant concernant les choses spirituelles de Dieu, mais à présent, je suis collaborateur avec Dieu. Quelle grande grâce! Grâce sur grâce. D'un côté, je vois les privilèges. De l'autre côté, il y a également les responsabilités. Le grand privilège, c'est que celui avec qui je suis collaborateur, le Dieu Tout-Puissant, il travaille dans ma vie. Et je suis censé collaborer avec lui dans l'œuvre qu'il fait dans ma propre vie. Tendez, amis moi, bon Dieu pas fait de ou même son collaborateur pour courir à le travail dans la vie de l'autre monde. Le champ pour le travail de Dieu, le champ pour le travail de concert avec Dieu, c'est d'abord et avant tout votre propre vie. Bon Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas carré pour courir à le travail dans la vie de l'autre monde sans que la vie part. Il faut qu'on prépare ensemble avec. Et pour cela, Dieu demande votre collaboration pour tout le travail qu'il veut accomplir dans votre propre vie. Dieu est ouvrier avec vous dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Si question t'a me poser, est-ce qu'on senti bon Dieu bon travail l'a fait dans la vie ou dans les différentes parties dans la vie ou? Et deuxièmement, est-ce qu'on senti que bon Dieu collaboration assez dans le travail que l'a accompli dans la vie ou? Dieu travaille de façon à ce que vous soyez un chrétien mature. Dieu vous amène à la perfection. Et pour cela, il fait appel au plus grand don qu'il a donné à l'homme, la capacité de décider, de choisir. Est-ce que vous avez choisi de collaborer avec Dieu dans l'œuvre qu'il veut accomplir dans votre propre vie? Bon, sans penser, si tout bon vrai ou t'as collaboré continuellement avec bon Dieu dans le travail qu'il t'a fait dans la vie, ou t'as bien plus connaissance de la Bible, ou t'as bien plus consécration, oui. Niveau de sainteté ou level la tap pi ou, l'amour tap envahi cœur et la vie ou totalement, oui. Pas tap maintenant gen goumen pour rester dans la présence de Dieu, ni en pile exhortation pour chercher chemin la prière et repentir chaque coup quelque chose va mal dans votre vie. Gen quelques épreuves, yo pas tap mette de l'eau toujours dans yeux, non?
Ou t'as pi bien comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, ou t'as bien plus maturité dans l'évangile là, oui. Et le ministère, bon Dieu, confié, ou t'as bien plus succès là dans lui. Et succès ça, yo, c'est bon Dieu lui-même, ou t'as baillé toute la gloire, oui. Bon, maintenant, la principale question, qui sont décidés? Est-ce que vous voulez prendre maintenant la décision de demander à Dieu encore une fois d'accepter votre participation avec lui dans l'œuvre qu'il veut accomplir dans votre vie? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que bon Dieu intéressé en pile à qualité la vie et collaboration, communion que ou gagnez ensemble avec lui-même. Et il veut coûte que coûte, plan que le gain pour la vie ou accompli et pour sa gloire. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui accomplit un travail. Et maintenant, où est-ce que ce travail doit s'accomplir? Premièrement, la réponse est claire. C'est dans notre propre vie. Est-ce que Dieu veut travailler seul dans notre vie? Non. Est-ce que bon Dieu la gagne pour nous travailler pour contre nous dans la vie nous? Non. Il veut collaborer avec nous. Il déjà fait bon gens travail. Bagay extraordinaire dans la vie nous. Ça nous pas de jamais espérer gain temps commencer. Et ça qui était pour fait yo, moi garanti yo, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Et ouais, gan pile changement positif qui commençait. Maintenant, nous savons très bien ce que Dieu a commencé, il veut toujours l'accomplir et bien l'accomplir. Bon, on peut parler en pile. Nous avons simplement ou disposer et prendre la décision. Et ça, il t'a de même fait appel à une repentance. Pour qui ça ou pas continuer à collaborer avec bon Dieu dans le travail que vous voulez accomplir dans la vie. À vous de réfléchir, à vous de prendre une décision et Dieu maintenant est disponible. Il vous attend, son plan en main. Il veut continuer à travailler de concert avec vous pour votre propre réussite. Le chrétien est ouvrier avec Dieu dans la vie des autres. Bon, tente dire en l'autre façon pour vous-même. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté un appel à la conversion. Et l'appel à la conversion exige un travail fondamental, radical dans sa propre vie. Et Dieu, de concert avec le chrétien, travaille à faire de ce chrétien un enfant de Dieu, un élu, quelqu'un qui est citoyen des cieux, quelqu'un qui vit dans la sanctification progressive. Et le deuxième élément, c'est un appel à un ministère. Et l'appel à un ministère nous conduit directement à travailler dans la vie des autres. Et là encore, nous pas pour contre nous. Le chrétien est ouvrier avec Dieu dans la vie des autres. Le chrétien collabore avec Dieu. Le chrétien fait un travail de concert avec Dieu dans la vie des autres. Le Seigneur nous a appelés pour travailler de concert avec lui dans la vie des autres. N'a travail avec bon Dieu dans la vie monde qui peut converti et n'a travail avec le Seigneur dans la vie monde qui déjà converti. Tant pis, amis moi, n'ayez pas une vision médiocre et limitée du travail que vous allez accomplir de concert avec Dieu dans la vie des autres. Ce travail se fait dans tous les domaines. Le domaine spirituel, le domaine économique, le domaine sentimental, le domaine intellectuel, le domaine psychologique, le domaine social. Dieu vous a appelé à travailler dans l'âme des autres, dans l'esprit des autres et sur le corps des autres. C'est pourquoi l'une des toutes premières choses que vous devez avoir pour travailler de concert avec Dieu dans la vie des autres, ce sont les directives de Dieu. Ou besoin qu'on ait le plan de Dieu pour le travail et le plan de Dieu pour la vie des autres. Parce que
La qualité de votre travail sera évaluée dépendamment de ce qui vous a été donné comme feuille de route, de ce qui a été la volonté de Dieu pour l'accomplissement de ce travail. Bon Dieu pa voyo al fait ça ou même ou vle dans vie l'autre moun yo, mais la ba ou les directives appropriées dans la Bible et dans sa sainte volonté pour capable faire un travail efficace, un travail de qualité. D'ailleurs, l'ouvrier avec Dieu doit travailler selon le goût et la volonté de Dieu. Deuxième élément très important, pour travailler avec efficacité de concert avec Dieu dans la vie des autres, c'est l'amour pour les autres. L'amour qui est un élément très important dans la Bible. Et m'a rappelé simplement pour me dire que très souvent, l'amour n'a rien à voir avec émotion ou bien sentiment dans la parole de Dieu. Mais c'est plutôt un commandement, un impératif. Dieu ne vous demande pas d'aimer les autres parce que les autres vous plaisent, mais Dieu vous demande d'aimer les autres parce que c'est un commandement de sa part. D'où vous allez vous efforcer d'aimer les autres. Et c'est seul leur aimer l'autre moun yo dans la dimension bon Dieu mandé ou capable de faire un travail de qualité. Nous connaissons que normalement, si vous pas aimer moun yo, travail ça a un travail qui bâclé. Mais par amour pour Dieu et l'amour que Dieu a mis dans votre cœur pour les autres, votre travail pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Troisième élément très important, ou besoin comprendre moun. Apprendre ça bien. C'est pas moun seulement qui besoin comprendre. Surtout, dans le rôle de leadership ou besoin comprendre l'autre monde. Parce que l'autre moun yo gen des bagay yo gen de commun ensemble avec yo. Même gens tout, gon paquet de bagay qui différencie yo ensemble avec yo. Ou besoin pratiquer une sorte de tolérance positive. Comprendre moun à travers faiblesse yo, à travers point fort yo, à travers toute différence que yo capable gagner ensemble avec yo, accepter yo et accepter faire travail bon Dieu mandé pour faire dans la vie yo. Directive de Dieu, amour pour les autres, compréhension des autres, il y a un autre élément très important. Pour travailler dans la vie des autres, de concert toujours avec Dieu, il faut de la patience. La patience décrite dans la Bible comme un fruit de l'esprit est très important pour travailler dans l'œuvre de Dieu et surtout pour travailler dans la vie des autres. Il faut beaucoup de patience et de persévérance. La patience, c'est qualité et même vertu yon moun pour continuer le travail, même à travers les épreuves, même dans les moments les plus difficiles. Nous sommes ouvriers dans la vie des autres. Et pas oublier, tout ça nous sont cités là, les directives de Dieu, l'amour pour les autres, la patience et la compréhension des autres, yo tout enveloppé avec un grand manteau que nous relais la prière. L'œuvre de Dieu s'accomplit parfaitement bien dans la prière. Le serviteur ou la servante de Dieu, il travaille de concert avec Dieu. Il doit certainement garder le contact avec Dieu par la prière. Non seulement l'exemple de sa vie, mais également et surtout dans la prière. Certaines fois, le travail est pénible et difficile. Mais la prière renouvelle notre force et notre détermination pour travailler comme Dieu le veut, comme Dieu le réclame de notre part. Nous devons aussi vous rappeler que la règle principale pour travailler efficacement de concert avec Dieu dans la vie des autres est l'humilité. Parce que toute la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Il est vrai que Dieu vous a choisi, c'est un privilège, pour travailler de concert avec lui, non seulement dans votre propre vie, mais dans la vie des autres. Et quelle que soit l'efficacité de ce travail qui a été accompli, qui est en train de s'accomplir, ou qui s'accomplira dans votre vie ou dans la vie des autres, la gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Apprenons à donner toute la gloire à Dieu
Et c'est là l'un des secrets du travail efficace du serviteur et de la servante de Dieu. Une fois que Dieu est toute la place, votre travail sera de plus en plus efficace. Dieu a décidé de collaborer avec nous pour faire un travail très important dans notre propre vie et également pour accomplir un ministère extraordinaire dans la vie des autres. Et pour rien au monde, nous ne pouvons pas négocier de tels privilèges, travailler de concert avec Dieu. Même si vous n'avez pas un gros job qui rapporte un pile gros comme ici-bas, même garanti. Si vous faites travail ça de bon cœur, travailler de concert avec Dieu dans votre propre vie et dans la vie des autres, Dieu vous bénira. Et tant pis, retirez dans l'esprit toute qualité limite aux bénédictions de Dieu. Parce que lorsque Dieu bénit, il le fait richement. Il le fait avec abondance. Il le fait selon ses richesses infinies. Bon, maintenant, quittez me poser une question capitale ça. Comment comprendre ou même ou ouvrier avec Dieu? Quelle est votre conception de cette grande et divine fonction? D'après vous-même, qu'est-ce que cela suppose? Devenir ouvrier avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu, cela suppose et exige que vous ayez premièrement répondu positivement à l'appel de Dieu à votre conversion, à l'appel de Dieu à accepter Jésus comme son sauveur et son maître. Et deuxièmement, cela suppose que vous avez déjà répondu positivement à l'appel de Dieu à un ministère. D'où un ouvrier avec Dieu, c'est quelqu'un qui a pris un engagement et un engagement personnel. Est-ce que vous avez déjà pris cet engagement personnel avec le Dieu Tout-Puissant, lui qui vous a appelé à travailler de concert avec lui dans votre vie et dans la vie des autres? Pour travailler de concert avec Dieu, cela suppose que vous ayez également certaines compétences. Et parmi ces compétences, il y a la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu est une compétence extraordinaire pour le chrétien. Et l'on peut même dire, c'est la plus grande de toutes les compétences que le chrétien a besoin pour travailler de concert avec Dieu. Et c'est à tort, bon Dieu continue à nous des compétences. Les dons spirituels sont des compétences surnaturelles que Dieu nous donne pour mieux accomplir le travail pour sa gloire. Est-ce que vous cherchez qu'on ait déjà qui dons spirituels qu'on possède? Est-ce que vous êtes en train de développer votre don spirituel et de mettre ce don ou ces dons au service du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que vous utilisez vos dons pour la gloire de Dieu et l'avancement de l'Évangile? Également, la connaissance, une bonne connaissance de la parole de Dieu figure parmi les compétences que nous devons avoir pour travailler efficacement avec Dieu. Vos expériences peuvent être comptées également comme des compétences. Si vous prenez le temps pour tirer leçon dans l'expérience pour capable devenir beaucoup plus mature. Mais n'oubliez jamais, la plus grande de vos compétences devrait être votre dépendance de Dieu. Moun qui dépend de Dieu, les plus compétent que tout l'autre monde qui compte sous toute qualité connaissance que vous gagnez. Parce que la dépendance, c'est la meilleure méthode pour travailler efficacement à l'œuvre de Dieu. Être ouvrier avec Dieu, cela exige également une disponibilité d'esprit et de temps. Faut l'esprit ou disposer pour travail pour bon Dieu. Faut ou gen un petit temps ou mettez à part également, au moins pour préparer le travail à faire pour Dieu et pour exécuter le travail que vous devez faire pour Dieu. N'oubliez pas que Dieu, il est maître du temps. Le temps qu'il vous donne est un cadeau et un cadeau très précieux. Et c'est belle bagaille. Léo disposer de ce temps pour accomplir le travail de Dieu.
C'est ça qui fait le travail pour Dieu devient un travail à plein temps sans pas retirer rien dans toute l'autre qualité, activité que vous gagnez pour faire. Parce que la consécration, c'est quelque chose de permanent et en tout temps et en tout lieu, vous devez être disponible pour Dieu. Parce que, pas oublier, non, vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous êtes des collaborateurs de Dieu. Deux autres choses très importantes pour être ouvrier avec Dieu, il s'agit de l'obéissance et de la soumission. Et puisque c'est Dieu qui donne les directives de l'œuvre à accomplir, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est ça, ou un ouvrier efficace entre les mains de Dieu et à côté de Dieu. Celui ou celle qui obéit à Dieu réussit toujours joyeusement son ministère. Celui ou celle qui se soumet à Dieu, c'est un ouvrier prudent et qui aura du succès dans son ministère. Pas jamais oublier, non? Puis grande responsabilité dans le statut qui fait de vous-même un ouvrier avec Dieu, c'est de vous soumettre aux principes de la parole de Dieu, aux directives que Dieu vous donne, au plan du travail que Dieu vous communique. Et pour cela, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Il faut être attentif à la voix de Dieu. Et il faut avoir un cœur qui est bien disposé pour recevoir et exécuter l'ordre de Dieu. Nous espérons que vous pleinement et entièrement toujours disponible pour travailler de concert avec Dieu. Et me garantis, c'est plus belle expérience que vous êtes capable de faire. C'est plus belle expérience de collaboration que vous êtes capable de faire. Être ouvrier avec Dieu. Bon travail, bonne collaboration, bonne méditation et à la prochaine.